Quel courtier choisir pour investir en bourse en 2025 avec un compte titre? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ce faire, j'ai réalisé un tableau comparatif avec une multitude de critères pour voir les spécificités de chaque courtier afin de voir quel courtier peut correspondre le mieux à votre situation. On va voir aujourd'hui les principaux acteurs du marché: Revolut, Trade Republic, Scalable Capital, DEGIRO, mais encore eToro, Interactive Brokers, Boursobank, T212 et Bourse Direct. Et à la fin du comparatif, je vous dirai les 3 plateformes que j'utilise personnellement. Le premier critère que j'ai retenu, c'est la localisation, où exerce le courtier, où est basé son siège social. Chez Boursobank et Bourse Direct, on est basé en France. Pour les autres courtiers, notamment Interactive Brokers, on est aux États-Unis, DEGIRO aux Pays-Bas, Israël pour eToro, Trade Republic et Scalable Capital sont basés en Allemagne, Revolut au Royaume-Uni et T212 en Bulgarie. À noter, pour la déclaration annuelle d'imposition, vous devrez déclarer les comptes qui sont basés à l'étranger via le formulaire 3916. Donc pour Boursobank et Bourse Direct, c'est basé en France, vous êtes tranquille de ce côté-là. Et pour Trade Republic et Revolut, malgré que ces courtiers soient basés à l'étranger, les comptes clients sont bien français, donc normalement vous êtes exempt de déclaration pour Trade Republic et Revolut. Au niveau de l'historique, la date de création, on peut voir que Interactive Brokers a le plus d'historique puisqu'il a été fondé en 78. 2005 pour Boursobank, c'est à peu près le même ordre pour les autres brokers, sauf ici pour les plus récents, notamment Scalable Capital qui a été créé en 2014, Revolut et Trade Republic en 2015. Concernant la couverture en cas de problème ou de défaillance de la plateforme, on peut voir ici que pour les brokers français Boursobank et Bourse Direct, on est protégé par le FGDR, le fonds de garantie des dépôts et de résolution, à hauteur de 70 000 € sur l'argent investi, donc sur les titres que l'on a achetés, et pour l'argent qui est sur le compte épargne, donc l'argent qui n'est pas encore investi mais qui est sur le compte, on est protégé à hauteur de 100 000 €. Ensuite, pour les autres courtiers, notamment Interactive Brokers, on a 90% de nos fonds qui sont protégés avec un plafond de 20 000 €. Par exemple, si j'investis 10 000 € sur la plateforme et qu'il y a une défaillance, un problème, je me verrai restituer théoriquement 9 000 €. C'est les mêmes conditions pour DEGIRO et Scalable Capital. Pour eToro, on a 20 000 € de fonds couverts et une assurance auquel a souscrit eToro pour chaque compte client à hauteur de 1 million €. Chez Trade Republic, c'est 20 000 € de couverts. Chez Revolut, 22 000 € et chez T212, 20 000 € couverts. Pour l'ensemble des courtiers, on est propriétaire des actions que l'on achète, sauf chez T212. Concernant les fractions d'actions, donc lorsque vous allez acheter une action, par exemple Tesla, à un prix à l'instant T de 800 $ pour l'exemple, si vous voulez investir par exemple 100 $ sur l'action qui vaut 800, ça ne sera pas possible chez Boursobank, DEGIRO et Bourse Direct. Vous devrez donc soit acheter l'action à la valeur qu'il vaut, donc si le titre vaut par exemple 800 $, vous devrez débourser 800 $ pour acheter un titre complet. Sinon, il faudra vous rediriger vers d'autres brokers qui proposent l'achat en fraction d'action. Par exemple, chez Interactive Brokers ou eToro, Trade Republic, Revolut, T212 et Scalable Capital. Si vous voulez mettre 100 $ dans une action qui vaut 800 $, vous pourrez le faire et vous serez ainsi propriétaire d'une petite fraction de l'action. Concernant le PEA, est-ce qu'il est disponible sur les plateformes? C'est un oui pour Boursobank, Interactive Brokers, Bourse Direct et récemment Trade Republic. Vous pourrez donc ouvrir un PEA sur ces plateformes et bénéficier des avantages fiscaux de cette enveloppe, à savoir notamment qu'au bout de 5 ans de détention, donc finalement 5 ans à partir de la date d'ouverture de votre compte PEA, eh bien vous paierez sur les plus-values uniquement 17,2% au lieu de 30%, comme c'est le cas à l'heure actuelle pour les comptes titres. Donc enveloppe fiscale non négligeable si vous êtes résident français, et vous pouvez donc y souscrire sur les 2 plateformes françaises ainsi que Interactive Brokers et Trade Republic. Concernant les frais sur chacun des courtiers, j'ai pas mis les détails ici. Néanmoins, vous trouverez ce document PDF en description de la vidéo, et sur la slide suivante, j'ai mis ici le lien de chacune des plateformes. Vous arriverez directement sur la page avec la brochure tarifaire et vous pourrez voir tous les frais en détail. Donc ici, sur le tableau de comparaison, j'ai pris pour exemple un ordre de 1 000 € sur une action française
Chez Boursobank, ça coûte en termes de frais 5,50 €, 50 centimes chez Interactive Broker, 2 € chez DEGIRO, chez Bourse Direct 1,90 €, chez eToro 1 $. Pour Trade Republic, on est gratuit avec le plan d'investissement programmé. Et si on fait un ordre unique, on est à 1 €. Chez Revolut, on a un ordre gratuit par mois. Ensuite, ça sera 2,50 € facturé par ordre. Chez T212, on est gratuit. Et chez Scalable Capital, on est gratuit avec le plan d'investissement programmé. Sinon, ça sera 99 centimes par ordre. Concernant les éventuels bonus, lorsqu'on ouvre un compte, on a un bonus qui peut aller jusqu'à 120 € chez Boursobank. J'ai également trouvé un bonus chez Trade Republic. Une action offerte si vous passez par un lien de parrainage. Vous trouverez donc mon lien en description de la vidéo. Chez Revolut, jusqu'à 20 € pareil en passant par un lien de parrainage. Et chez T212, vous avez également une action offerte. Pour les autres courtiers, je n'ai pas trouvé d'offre à l'heure actuelle, mais vous pouvez de temps à autre avoir des offres ponctuelles. C'est à surveiller. Concernant les avis clients que j'ai relevés sur Trustpilot, on a une note de 4,5 sur 5 pour Boursobank avec plus de 40 000 avis. Interactive Broker, on a 3,6 sur 5 avec 4200 avis, 4,5 sur 5 pour DEGIRO avec plus de 2000 avis, 2,5 sur 5 pour Bourse Direct, 1250 avis, 4,2 sur 5 pour eToro, près de 30 000 avis, 3,7 sur 5 avec plus de 30 000 avis pour Trade Republic. Chez Revolut, on est noté 4,6 sur 5 avec près de 300 000 avis, 4,6 sur 5 également pour T212 avec 68 000 avis, et enfin 3,6 sur 5 avec plus de 4000 avis pour Scalable Capital. Concernant les plateformes que j'utilise personnellement pour investir, j'ai utilisé il y a quelques années de cela Trading 212. Plusieurs avantages ont fait que j'ai choisi cette plateforme, notamment que c'est une plateforme intuitive et à l'époque pour découvrir et faire mes premiers investissements via mon compte titre, c'était un point fort et également il n'y avait aucun frais, que ce soit l'achat d'actions ou d'ETF, peu importe le montant, aucun frais. C'est ce qui fait que j'ai à l'époque investi sur cette plateforme. Néanmoins, je me suis vite rendu compte que je n'étais pas propriétaire des titres que j'achetais et ça c'était un gros bémol. C'est pour ça que j'ai rapidement quitté la plateforme. Je me suis ensuite dirigé vers Interactive Broker parce que là on avait un historique solide, on était pleinement propriétaire des titres que l'on achetait et les frais restaient relativement faibles par rapport à mon utilisation. Ensuite, en complément d'Interactive Broker, j'ai rejoint Trade Republic car on a également une plateforme intuitive et des frais très très bas avec la possibilité de faire du DCA, donc d'investir une somme identique chaque semaine, chaque mois en fonction de sa stratégie. Pour ma part, c'est chaque semaine. Donc cette stratégie peut se mettre facilement et intuitivement en place sur Trade Republic. Et en plus de ça, lorsqu'on met en place un DCA sur la plateforme, on n'a aucun frais. Donc c'est la deuxième plateforme que j'utilise actuellement en tant que compte titre. Et j'utilise également Boursobank plutôt pour la partie bancaire. J'espère que ce comparatif vous permet d'y voir plus clair concernant les différents courtiers que l'on vient d'étudier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.